celui qui s'aventure dans l'effort soutenu d'une recherche éclairée, attentif à chaque pas, aidé par le regard divinateur de sa conscience aussi bien que par son devoir, son courage et sa foi, aboutit à la victoire, même déchiré, même misérable et dépouillé. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore vraiment étudié Job. Vous voyez comme les considérations se rejoignent. Aboutit à la victoire, même déchiré, même misérable et dépouillé. Il a conquis sa dignité d'homme, qui est d'atteindre l'ineffable. Il a conquis sa dignité d'homme, qui est d'atteindre l'ineffable, la joie incomparable de la certitude et de l'amour, la force qui se possède elle-même dans le triomphe des faiblesses et des mesquineries. L'homme n'est pas le centre de l'univers. La société ne possède pas de souveraineté. L'homme n'est pas le centre de l'univers. La société ne possède pas de souveraineté. Tous deux servent une autre cause, plus grande, plus belle, plus vaste, dont dépend le bien-être de tous. Cette cause est au-delà de toute individualité, dans la réalité où culmine chaque être et toute société. Elle se nomme la béatitude et n'est point l'absence de lutte, d'antagonisme, mais leur signification dans la connaissance et l'amour, leur épanouissement dans la sagesse. L'univers intérieur détermine l'univers extérieur. L'esprit produit le corps. La foi n'a rien à voir avec les institutions du monde. Elle est un contact entre l'âme et Dieu. Le but de la contemplation intérieure et de l'amour universel, qui sont la véritable piété, est au-delà de toutes les formes particulières de la religion, car celle-ci est l'alliance de l'éternel avec le temporel, l'union bienheureuse de la créature mortelle avec la félicité immuable d'où elle vient. Tant que les hommes s'enferment dans des credos qui les opposent les uns aux autres, ils sont loin de la vérité. Et l'athéisme, comme la souffrance, la maladie et la mort, peuvent être les moyens nécessaires pour les sortir de l'erreur. La foi véritable n'est pas sûre d'elle-même. Elle dit « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, de mon ignorance, de ma faiblesse. Instruis-moi car je ne sais rien. Guide-moi car je ne vois pas comme tu vois. Aime-moi afin que j'apprenne à aimer comme tu aimes. » Dieu se tait jusqu'à ce que l'homme soit disposé à l'écouter. Dieu se tait jusqu'à ce que l'homme soit disposé à l'écouter. Tant que le mental humain discute et s'agite, la supraconscience lumineuse et infinie qui l'habite lui demeure impénétrable dans le silence de l'inconnu. Lorsque par la méditation silencieuse, il s'apaise et se tait, la voix de l'ineffable se révèle et résonne en lui comme le son clair d'une trompette de victoire. Travail et silence, tel est le yoga. L'homme est libre en Dieu, autrement il est prisonnier de lui-même, de tout l'inconnu extrêmement actif et violent qu'il porte en soi. La liberté divine, qui est son devenir réel, s'obtient par la maîtrise que donne l'amour, le désintéressement, la recherche spirituelle, l'absence totale d'égoïsme et d'orgueil. Quand toute idée d'importance personnelle a été vaincue, alors s'épanouit dans l'âme la fleur de lumière et de béatitude qui est la plénitude de l'être, sa liberté parfaite en la connaissance de l'absolu.
Ce soir, mes amis, nous allons reprendre la Bhagavad Gita, c'est-à-dire le chant du bienheureux Seigneur, l'enseignement du Seigneur Krishna. Et nous nous arrêterons plus particulièrement au 6e et au 9e chapitre de ce chant du bienheureux Seigneur, de cette Bhagavad Gita. Mais pour introduire notre étude de ce soir, j'aimerais tout d'abord vous lire et m'arrêter avec vous à un petit passage de la Bible, notamment de l'Ancien Testament, Genèse chapitre 28. C'est un passage dont je vous ai souvent parlé, mais que je n'ai au fond jamais lu avec vous et que je n'ai jamais analysé avec vous. Et il introduit si admirablement ce que cherche à nous apprendre la Bhagavad Gita que j'ai pensé utile de le voir avec vous ce soir pour commencer. Jacob a donc quitté la maison. Ayant racheté à son frère Ésaü son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, il part afin que la supercherie ne soit pas découverte tandis qu'il serait à la maison, afin d'éviter le courroux possible de son père Isaac. En chemin, il se couche et il dort par terre, la tête sur une pierre, et il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et nous allons faire à propos de ce texte ce que nous faisons à propos de tous les textes et ce que précisément nous recommande la Bhagavad Gita dans son 6e chapitre. Nous allons tourner notre regard à l'intérieur. Nous allons écouter ce texte et le regarder au-dedans de nous, et non pas comme quelque chose d'extérieur qui nous est étranger, qui nous est même lointain. De toute façon, il s'agit d'un songe. Ce que Jacob a vu, il l'a vu au-dedans de lui-même. Il l'a entendu au-dedans de lui-même. Et en s'éveillant, il a peur. En s'éveillant, il a cette parole, à mon sens, admirable. Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux.
l'échelle, avec les anges qui montent et qui descendent, l'Éternel qui se tient au-dessus. Tout cela, c'est nous-mêmes, c'est notre propre vie, c'est notre propre conscience, avec ses différents degrés, au sommet desquels se trouve l'Éternel qui dit à Jacob et qui nous dit à nous: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Or, Abraham, c'est l'ancêtre, c'est le lointain ancêtre, le père d'Isaac, père de Jacob, celui auquel l'Éternel, pour la première fois, a promis ce qu'il promet maintenant à Jacob: je te donnerai une postérité qui s'étendra partout sur toute la terre, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Je t'accompagnerai, je serai avec toi, et je ne te quitterai pas avant d'avoir exécuté ce que je t'ai promis. Le fameux pays de Canaan, où coule le lait et le miel de l'abondance spirituelle, le pays de la révélation, dans lequel doit naître en l'homme le Fils de Dieu. Le pays intérieur de la révélation, où doit naître en l'homme le Fils de Dieu. Et ceci qui n'est pas conforme, si on veut, à la tradition théologique habituelle, se rencontre tout de même extraordinairement avec l'Évangile selon Thomas, dont nous avons lu quelques passages dans notre cours de l'an dernier. Quand vous aurez fait le 2-1, vous vous connaîtrez vous-même et vous saurez que c'est vous les fils du Père le vivant. Le pays de Canaan est donc bien ce pays intérieur où le Fils de Dieu naît en l'homme. La révélation de ce que pressent Jacob, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Notre conscience est elle-même la porte des cieux. Elle contient en elle-même la possibilité de cette ascension intérieure, degré après degré, au cours de laquelle montent et descendent les anges, c'est-à-dire les messagers de la lumière en elle, les messagers de la lumière en nous. Et cette lumière, nous savons, pour l'avoir interrogée dans l'hymne védique, étudié au début de cette année, c'est cette intelligence qui est la joie la meilleure, cette compréhension qui comble l'âme. Comprendre, connaître, c'est la seule manière de posséder. Comprendre, connaître, c'est la seule manière de posséder. Et quand dès le début de la Genèse, au chapitre 8 déjà, l'Éternel promet à Abraham en possession perpétuelle la terre qu'il habite pour l'instant comme un étranger, et quand il répète sa promesse ici à Jacob,
et qui leur dit à tous les deux, votre postérité s'étendra sur toute la terre et toutes les familles de la terre seront bénies à cause de vous. Il y a là une telle plénitude dans la promesse. Il y a là une telle profondeur, une telle intensité qu'il faut comprendre de pareils passages spirituellement et non pas matériellement, parce que matériellement ils n'ont pas de sens. Matériellement, il s'agirait d'un peuple unique qui dominerait toute la terre. Ce que les hommes désirent beaucoup faire. Et ce que régulièrement un peuple ou un autre essaye de faire. Spirituellement, il s'agit de ceci. Toujours la même chose. C'est que l'univers, c'est que l'humanité sont une seule et même vie, une seule et même existence, un seul et même être qui a à se découvrir et à se connaître en Dieu. Et Jacob est là sur ce seuil, sur cette porte des cieux, ou bien des années plus tard, il se trouvera à Péniel face à face avec l'ange, où il luttera pendant toute la nuit avec l'ange, où il recevra son nom universel, son nom d'Israël, nom d'un peuple, où l'Éternel lui dira, tu n'es plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et Jacob comprend que là, il a vu Dieu face à face, et que son âme a été sauvée. Il s'est passé un long temps entre les deux. Et ici, à Bethel, Jacob, pour la première fois, rencontre l'Éternel au-dedans de lui-même, dans un songe, où il voit, pour ainsi dire, sa propre conscience, avec ces moments de lumière qui montent et qui redescendent, qui montent pour conquérir la compréhension, l'intelligence, la connaissance, qui redescendent pour incarner la compréhension, l'intelligence, la connaissance. Le double mouvement que nous allons retrouver dans le 6e chapitre de la Bhagavad Gita. La montée pour la conquête de l'intelligence, cette seule intelligence étant Dieu en nous, l'Éternel au sommet de l'échelle, l'Éternel au sommet de notre conscience, c'est-à-dire son intensité lumineuse totale. Parce que voyez-vous, mes amis, la progression dont nous avons parlé, la progression dans la lumière, le voyage de Jacob au travers de la vie, comme le voyage de Moïse, le voyage du peuple d'Israël, comme notre voyage au travers de la vie, c'est une progression dans l'intensité de la conscience que nous prenons de nous-mêmes et des choses. Une progression de l'intensité de la connaissance que nous acquérons de Dieu qui est en nous et que la Bhagavad Gita appelle le moi de l'univers, le seul qui puisse dire je suis, le seul moi dans lequel tous les petits moi accomplissent leur authenticité. Je suis l'Éternel, le Dieu de ton Père, le Dieu d'Isaac, toujours le même,
cet Éternel dont nous savons qu'il est dit au Deutéronome, chapitre 6, verset 4. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et le travail de notre progression, le travail de notre découverte, c'est de découvrir l'unité de la vie. C'est de découvrir l'unité de notre vie. C'est de découvrir que tout est un, que tout par conséquent est l'éternel et l'infini, que tout est Dieu, que tout est ce moi de l'univers auquel le bienheureux Seigneur dans la Bhagavad Gita dit qu'il faut se donner. Donne-toi à moi. Donne-toi à moi. Apprends que tu es un avec moi. Et voyez-vous, mes amis, ce sont des choses simples. Ce sont des choses qui se retrouvent toujours parce que Jésus dit exactement les mêmes mots. Moi et le Père, nous sommes un. Père, que tous soient un, comme toi et moi nous sommes un, comme tu es en moi et que je suis en toi. Cette unité de la vie, cette unité de l'univers, cette union de l'homme avec son Créateur, c'est au fond toute l'intelligence de la vie, c'est toute la sagesse de l'œuvre et de l'accomplissement qui nous attend au-dedans de nous-mêmes et au travers des siècles. La conquête de l'unité. Et nous savons très bien qu'elle nous est difficile, cette conquête. Déjà au-dedans de nous-mêmes, nous sommes divisés. Jacob ici a peur. Certainement, l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. On pourrait traduire certainement Dieu est en moi et je ne le savais pas. Et je ne le sais pas. Et pourtant, cela nous est dit depuis le fond des siècles. Cela nous est dit par Jésus. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Mais nous ne le savons pas. Et quand un songe, c'est-à-dire un moment de prise de conscience intérieure, nous éveille à cela, notre première réaction est d'avoir peur. Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Eh bien, nous pouvons dire cela en nous regardant nous-mêmes. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux en nous-mêmes. Alors comment faire pour passer la porte? Alors comment faire pour que cette maison de Dieu qui est nous-mêmes devienne la demeure de notre béatitude, la joie de notre intelligence et de notre œuvre unique qui est de trouver Dieu pas à pas au travers des différentes circonstances, des différents travaux qui nous sont impartis ici-bas. Avant de passer au 6e chapitre de la Bhagavad Gita qui va essayer de nous donner une réponse à cette question, j'aimerais vous lire un poème encore de Sri Aurobindo, poème qu'il écrit lui-même en anglais et que j'ai traduit en français et qui probablement
est encore inconnu et inédit, métamorphose. Mon souffle circule en un flot rythmique et subtil. Il remplit mes membres d'un pouvoir divin. J'ai bu l'infini, tel un vin de géant. Le temps est mon théâtre ou mon rêve somptueux. À présent, mes cellules illuminées sont une brillante esquisse de joie. Échangés sont les rameaux de mes nerfs frémissants en fins canaux d'extase opale et diaphane par l'influx de l'inconnu et du suprême. Je ne suis plus le vassal de la chair, un esclave de la nature et de sa lourde loi. Je ne suis plus prisonnier de l'étroit filet des sens. Mon âme sans limite s'étend à une vision démesurée. Mon corps est l'instrument heureux et vivant de Dieu. Mon esprit, un vaste soleil de lumière immortelle. J'ai bu l'infini tel un vin de géant. Mon âme sans limite s'étend à une vision démesurée. Mon corps est l'instrument heureux et vivant de Dieu. Mon esprit, un vaste soleil de lumière immortelle. Ce n'est pas pour rien, mes amis, que presque dans tous les textes mystiques, il est question de soleil et de lumière. Dans le début de l'Apocalypse, la vision des 7 chandeliers d'or qui sont déjà la lumière, celui qui ressemblait à un fils d'homme et qui marchait au milieu des 7 chandeliers, a lui aussi un visage qui brille, comme le soleil quand il est dans toute sa gloire. Nous sommes la lumière et nous sommes promis à connaître cette lumière. Nous sommes appelés à découvrir cette toute lumière en nous. Je répète rapidement pour les personnes qui n'étaient pas là la dernière fois le schéma de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita est donc un épisode du grand poème intitulé le Mahabharata, c'est-à-dire la grande épopée du peuple des Bharata. Mahabharata. Poème dont les premières strophes remontent à des millénaires, qui comporte selon les uns 5 ou 10 000 vers, selon d'autres davantage. Certains prétendent même qu'on continue à écrire des épisodes de ce Mahabharata qui raconte l'épopée du peuple des Bharata. Épopée où se rencontrent des héros fabuleux et quantité des dieux de la religion hindoue. L'épisode de la Bhagavad Gita semble être d'écriture plus récente. On pense que peut-être il a été écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais ceci, peu importe. Il y est question des fils de la princesse Kunti, dont nous avons abondamment parlé l'année dernière en hiver, les 5 Pandavas, qui sont en opposition avec le peuple des Kauravas, leurs cousins. Krishna, incarnation de l'absolu sur la terre. Krishna, le bienheureux Seigneur, le bien-aimé Seigneur sur la terre, est l'ami des 2 peuples, des Kauravas et des Pandavas. Il est Dieu qui appartient autant aux uns qu'aux autres.
Et pendant de longues périodes, il a tenté d'éviter l'affrontement entre le peuple des Pandavas et le peuple des Kauravas. Mais finalement, l'affrontement est devenu inévitable. Et les deux chefs, Duryodhana, le chef des Kauravas, et Arjuna, dernier fils de Kunti, prince des Pandavas, s'en vont trouver Krishna pour lui demander conseil et lui demander son aide. Krishna dort et les deux rois attendent qu'il s'éveille pour lui poser leurs questions. Alors Krishna propose de donner à l'un son immense trésor et sa grande armée, et à l'autre sa propre présence comme conducteur du char de guerre, mais non combattant. Duryodhana, le chef des Kauravas, choisit le trésor et l'armée. Arjuna choisit la présence de Krishna comme celui qui conduira son char en tant que non-combattant dans la mêlée. Et gardons-nous bien de prétendre, comme on le fait toujours, que Duryodhana défend la mauvaise cause et qu'Arjuna défend la bonne cause. Duryodhana et Arjuna font partie du même être, font partie du même corps. Et lorsqu'au début de la Bhagavad Gita, les deux armées sont en présence et qu'Arjuna, épouvanté, constate que ce sont des frères, des cousins, des amis, des parents qui vont s'entretuer, il est bien évident que le combat est un combat intérieur où s'affrontent les différents plans de notre conscience et de notre être, de notre vie, les plans inférieurs du physique, du vital mental, du mental inférieur, ayant bien entendu besoin des armes qui sont à leur niveau, c'est-à-dire du trésor divin, de l'armée divine, et que ce sont les plans supérieurs de la conscience, le moi spirituel qui est celui d'Arjuna, qui choisit d'avoir Dieu pour guide, Dieu non combattant, c'est-à-dire impartialement maître de toute la mêlée, qui, puisqu'elle est devenue inévitable, la guide, la soutient, la provoque même, l'encourage, afin qu'aussi son issue soit celle qui est juste, c'est-à-dire la fin du moi individuel, la fin de la grande illusion de Maya dans le monde et en l'homme, pour que règne à nouveau la plénitude de l'unité où tout est un, où tout est Dieu. Et il va bien sans dire qu'au début de la Bhagavad Gita, lorsque les deux armées sont en présence et que Krishna avance le char d'Arjuna pour lui montrer les deux armées, la réaction d'Arjuna, qui est une conscience individuelle, incarnée, bien que spirituelle, est le recul. Le recul devant cette mêlée fratricide dont il ne voit pas l'issue juste. Épouvanté devant le combat fratricide qui va être livré, Arjuna recule et toute la Bhagavad Gita, qui est le chant du bienheureux Seigneur, a pour unique objet d'encourager Arjuna à livrer le combat.
Et je pense à la fin du récit de la création dans la Genèse, chapitre 2, premier verset. Après les 7 béatitudes de la création, après ce moment où l'Éternel Dieu, ayant créé la terre, le ciel, les mers et tout ce qui s'y trouve, contemple sa création et vit que tout cela était très bien, se repose du travail qu'il a fait en créant l'univers et tous ceux qui l'habitent. Il est dit, l'Éternel Dieu a créé le monde et toutes ses armées. Premier verset du 2e chapitre de la Genèse. A créé le monde et toutes ses armées. La vie est un combat. La manifestation dans les dualités est un combat. Un combat pour retrouver l'unité initiale, inaltérable et immortelle. Alors on me demande souvent pourquoi. Du moment que tout est un au départ et que tout est lumière au départ, du moment que tout est un à la fin et que tout est lumière à la fin, pourquoi ce combat? Pourquoi cette mêlée fratricide? Pourquoi cette maya, cette illusion qui fait que nous ne réalisons absolument pas l'unité qui nous habite, qui nous anime, mais que nous butons sans cesse contre les opposés de la vie et de la mort, de la joie et de la douleur, de la lutte et de la paix. Pourquoi? Eh bien, parce que l'absolu se connaissant soi-même et vivant dans sa plénitude nous demeurerait à jamais inconnus si l'Éternel Créateur ne s'était pas donné à une forme différenciée de soi, à ce Fils unique, seule différenciation dans laquelle toutes les autres s'inscrivent, à cette Mère divine, seule fille de l'absolu en laquelle toutes les différenciations de la vie s'inscrivent, pour que la conscience individuelle incarnée naisse à la joie de la connaissance de Dieu. Et je crois que la chose est si grande qu'il n'est pas nécessaire d'une autre explication. Et je pense ici à la parabole des talents, que nous avons vue ensemble plusieurs fois, où le maître de la maison s'en va, donnant 10 talents au premier serviteur et lui disant de les faire fructifier, donnant 5 talents à l'autre serviteur et lui disant de les faire fructifier. Et quand il rentre, à celui qui avait reçu 10 talents et qui lui en rend le double, à celui qui avait reçu 5 talents et qui lui en rend le double, il a la même réponse. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. C'est ce gain-là qui nous attend. C'est cette réalisation-là qui nous attend au terme du combat. Et ce gain-là, qui est le seul véritable gain qui nous soit promis, vaut la peine de toutes les luttes, vaut la peine
de toutes les souffrances, vaut la peine de cette mêlée dans laquelle Arjuna, ayant compris l'enseignement du Dieu Krishna, Arjuna qui est l'archer invincible, l'archer dont la flèche touche le but, aura compris qu'il a une seule cible à viser. C'est le moi individuel, le petit moi, l'ego réduit à sa propre proportion, ignorant de sa plénitude en Dieu. Et aussi bien du côté des Pandavas que du côté des Kauravas, c'est le moi individuel qui doit être touché. C'est le Seigneur Krishna qui tire, c'est le Seigneur Krishna qui tue, c'est le Seigneur Krishna qui réalise la transfiguration du moi individuel dans sa véritable nature, qui est le moi de l'univers. Et bien sûr, ces récits épiques, comme d'ailleurs le récit de Job, ont quelque chose d'outré, ont quelque chose d'immense. Mais ils nous font sentir ce qu'en plus humble, en plus petit, mais tout aussi vrai, nous avons à vivre au-dedans de nous-mêmes et dans nos existences, chacun de nous. Accepter la mêlée, accepter que ce soit le Seigneur qui dirige la mêlée, qui prépare la flèche, atteignant son seul but, notre moi individuel dans sa petitesse, dans son ignorance, dans son illusion, dans son mensonge. Ce mensonge qui est de s'identifier à la personne limitée qui passe, au lieu de se souvenir que le moi individuel est né de Dieu, à l'image de Dieu. Et c'est la Bhagavad Gita encore qui a cette parole si jolie. La colère et la rancœur ôtent la mémoire. La mémoire de quoi ? La mémoire de ce que nous sommes. Parce que nous sommes, comme le dit Thomas dans son évangile, les fils du Père le vivant. Nous sommes à l'intérieur de cette unique incarnation de l'éternité qu'est le Christ, qu'est la Mère divine, deux aspects de la même présence. Nous sommes cela, mais nous l'oublions. Alors, il faut s'efforcer de s'en souvenir. Et dans le 9e chapitre de la Bhagavad Gita, je vous lis ces quelques versets qui sont particulièrement beaux. Toujours m'adorant, persévérant dans leur effort spirituel, se prosternant devant moi avec dévotion, ils me rendent un culte en un constant yoga. Moi, l'action rituelle. Moi, le sacrifice. Moi, l'oblation. Moi, l'herbe qui donne le feu, le mantra, moi. Moi aussi le beurre, moi la flamme, l'offrande, moi. Moi, le Père de ce monde, la Mère, l'ordonnateur, le premier créateur, l'objet de la connaissance, la syllabe sacrée Om, et aussi le Rig, le Sama et le Yajurveda. Moi, la voie et le but, le soutien, le maître, le témoin, la maison et le pays, le refuge, le bienveillant ami. Moi, la naissance et l'état et la destruction de l'existence apparente.
moi la semence impérissable de tous les êtres et le lieu éternel de leur repos. Celui qui m'offre avec dévotion une feuille, une fleur, un fruit, une coupe d'eau, cette offrande d'amour venue d'une âme qui s'efforce, m'est agréable. Celui qui m'offre avec dévotion une feuille, une fleur, un fruit, une coupe d'eau, cette offrande d'amour venue d'une âme qui s'efforce, m'est agréable. Et je pense ici à l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 40, quand le Christ dit « Toutes les fois que vous avez donné à manger à l'un de ces petits, toutes les fois que vous avez donné à boire à l'un de ces petits, c'est à moi que vous avez donné à manger, que vous avez donné à boire. Quoi que tu fasses, de quoi que tu jouisses, quoi que tu sacrifies, quoi que tu donnes, quelque énergie de dévotion que tu déploies, de volonté ou d'effort d'âme, fais-en une offrande à moi. Ainsi tu seras libéré des résultats bons ou mauvais qui constituent les chaînes de l'action. Ton âme en union avec le divin par la renonciation à l'apparence, tu deviendras libre et tu parviendras à moi. Je suis égal, moi l'habitant éternel, en toutes les existences. Nul ne m'est cher, nul par moi n'est haï. Cependant ceux qui se tournent vers moi avec amour et dévotion, ils sont en moi et je suis aussi en eux. Ils sont en moi et je suis aussi en eux. Prenons maintenant le chapitre 6 de la Bhagavad Gita et essayons de comprendre l'instruction que Krishna essaye de donner là à Arjuna, c'est-à-dire au plan de la conscience déjà spirituelle auquel s'adresse le message. Un peu comme dans l'Apocalypse, l'Esprit s'adresse à l'ange des églises et non pas aux églises tout simplement. Le bienheureux Seigneur s'adresse à ceux qui, dans la nature individuelle incarnée, est capable de le comprendre, c'est-à-dire à notre esprit, c'est-à-dire à notre âme qui est le mieux capable de se souvenir de Dieu, de se souvenir d'où elle vient et à quoi elle doit retourner. Voilà pourquoi il est tellement important de prendre soin de son esprit, de prendre soin des éléments les plus élevés de notre nature, de ne pas les laisser avoir faim, de ne pas les laisser avoir soif, en ne nourrissant au fond que les plans inférieurs de notre nature, c'est-à-dire notre corps, notre vie courante, nos ambitions humaines, sans nous soucier de savoir s'il y a en nous autre chose qui a soif. Or, plus ou moins consciemment, tout homme a soif de connaître, tout homme a soif un jour de rencontrer la certitude, sous un visage ou sous un autre, sous un nom ou sous un autre. Tout homme a besoin de rencontrer un jour la certitude, c'est-à-dire d'être satisfait de la connaissance de soi. C'est le terme de la Bhagavad Gita. D'être satisfait de la connaissance de soi. D'une connaissance de soi qui, lorsqu'elle est réelle, lorsqu'elle est complète, embrasse
l'univers et ne se limite pas du tout à notre petite personne personnelle. Celui qui accomplit l'œuvre qui lui incombe sans nul souci des fruits de l'œuvre, celui-là est le sannyasine et le yogine, non celui qui n'allume pas le feu du sacrifice et ne fait pas les œuvres. Et ici, dès le premier verset, Sri Aurobindo insiste tout au long de son analyse de la Bhagavad Gita, l'enseignement du bienheureux Seigneur diffère radicalement de ce qu'en général enseignent les yogines, de ce qu'en général on enseignait pendant de longs siècles dans l'Inde par rapport à la vie spirituelle, à la vie mystique. Ce n'est pas l'homme qui n'allume pas le feu du sacrifice et qui ne fait pas les œuvres qui devient le sannyasine et le yogi. C'est donc celui qui fait les œuvres, celui qui allume le feu du sacrifice, celui qui s'engage dans l'action, celui qui accomplit l'œuvre qui lui incombe. Et nous devons nous souvenir qu'ici, dans la Bhagavad Gita, il s'agit donc d'un combat. Il s'agit d'une lutte avec les différents éléments de notre nature, avec les différents plans de notre vie et de notre conscience pour que triomphent, si possible, les plans supérieurs sur les plans inférieurs. Celui qui accomplit l'œuvre qui lui incombe, sans nul souci des fruits de l'œuvre, celui-là est le sannyasine et le yogi. Accomplir l'œuvre qui nous incombe, sans nul souci des fruits de l'œuvre, ça ne veut pas dire rechercher volontairement une totale pauvreté ou avoir la volonté d'une réussite spirituelle déterminée d'avance. Cela veut dire faire ce qu'on a à faire de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, en l'offrant au Seigneur, ce que nous avons lu tout à l'heure. Quoi que tu fasses, quoi que tu recherches, de quoi que ce soit que tu jouisses, quel que soit ton effort dans la dévotion, fais-en une offrande à moi. Au fond, vivre un peu comme les petits-enfants. Les petits-enfants, observez-les. Ils sont tout entiers dans ce qu'ils font. Quand ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils sont un tel enseignement pour nous. Ils sont tout entiers dans ce qu'ils font. On ne peut généralement pas les distraire de leur occupation. Ils sont plongés dans ce qui les intéresse, peut-être un tout petit moment, mais enfin qui les intéresse totalement. Et puis l'instant d'après, ils ont totalement oublié ce qu'ils faisaient, ce qu'ils désiraient. Ils pensent à autre chose et ils se donnent à autre chose. Aussi totalement qu'ils s'étaient donnés précédemment à leur premier jeu, à leur première occupation. Savoir vraiment faire de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, de toute sa pensée. Et puis quand le travail est fait, le déposer, l'oublier. Il ne nous appartient pas, il appartient à la vie, il appartient à Dieu. Se détacher des résultats, se détacher de l'œuvre elle-même, la faire du mieux qu'on peut,
mais s'en détacher pas à pas, pour ne pas s'en alourdir, pour rester neuf à chaque matin. Neuf pour recommencer, pour repartir, pour refaire éventuellement 100 fois, 1000 fois la même chose, avec le même amour, avec le même don de soi total, mais en n'en attendant rien d'autre que de grandir nous-mêmes dans la plénitude de la perfection, dans la beauté de la vérité. Aimer pour la perfection de l'amour, œuvrer pour la perfection de l'œuvre, donner pour la perfection du don, travailler pour la beauté, pour la perfection du travail, et c'est tout. Laisser la vie emporter avec elle tout ce qui passe, tout ce qui change, tout ce qui doit naître à autre chose. Il en va ainsi, mes amis, de la foi. La foi ne peut pas être déterminée une fois pour toutes et mise dans un reliquaire. Pour qu'elle soit vraie, il faut qu'elle soit vivante. Et par conséquent, qu'on recommence à la conquérir chaque jour, à chaque instant, toujours. Qu'on recommence à la conquérir chaque jour, à chaque instant, toujours. Et la Bhagavad Gita va faire un parallèle entre le sannyasine et le yogin. Le sannyasine, c'est celui qui dans l'Inde renonce au monde. C'est celui qui se rase la tête, qui se revêt d'une robe ocre et qui s'en va avec un bâton et un bol, parcourant les routes de l'Inde en chantant Dieu, mendiant sa nourriture, son logement à l'occasion, ne se souciant de rien d'autre que de Dieu et de Dieu seul. Mais, comme le fait remarquer dans son explication Sri Aurobindo, pour la Bhagavad Gita, le sannyasine est une attitude intérieure bien plus qu'une attitude extérieure. Le sannyasine est le yogin, c'est-à-dire celui qui vit en union avec Dieu. Et au fond, peu importe son attitude extérieure. Et à ce propos, je vais vous lire un tout petit passage de mon livre, quelques aspects d'une sadhana précisément en rapport avec le sannyasa, qui est le renoncement. Le sannyasa est un état intérieur. Lorsque le disciple vraiment sincère y parvient, il le reçoit les mains tremblantes d'émotion, de joie et de gratitude de son maître, de son Dieu. La robe qu'il revêt ou qu'il ne revêt pas, suivant les circonstances extérieures qui l'entourent, a bien peu d'importance, de même que le pèlerinage sacré qu'il entreprend en fait dès cet instant n'a pas besoin de se tracer géographiquement, ni la mentalité à laquelle il se voue de se traduire par un bol tendu. Le sannyasine est l'homme qui, des profondeurs de son être, ne désire rien, ne projette rien, ne possède rien, qui, à l'instar des dieux, vit dans un état de méditation continue de laquelle jaillit une force de rayonnement et d'action inimaginable dans un état humain habituel. Pour lui, l'invisible est plus réel que le visible, et sa conscience est immergée en celle de Dieu. Il s'en va, voyageur éternel d'une conquête spirituelle à une autre, cueillant le fruit que lui tend la vie quand il a faim, oubliant de se nourrir ou même de se vêtir si l'extase s'empare de lui,
ne ressentant plus ni peine ni joie au sens humain des termes, car la vision qui l'a envahi est au-delà des deux. Le sannyasine est celui qui voit Dieu en toute chose, en tout être, en lui-même d'abord. Et le yogin, c'est celui qui vit en union avec Dieu. Ce qu'on a appelé renonciation, le sannyasa, sache-le, c'est en vérité le yoga, car nul ne devient yogin qui n'a renoncé en son mental à la volonté désir. Renoncer à la volonté désir. Renoncer à ces travaux qu'on fait pour parvenir à tel résultat. Accepter l'œuvre de l'Éternel qui en nous-mêmes n'est jamais finie. L'œuvre de l'Éternel qui est notre progression dans la lumière et dans la vérité, qui a pour seule conquête la possibilité un jour d'incarner nous aussi la vérité, la sainteté dans leur plénitude ici-bas. Pour un sage qui monte la pente du yoga, l'action est la cause. Pour le même sage, quand il est parvenu au sommet du yoga, la maîtrise de soi est la cause. Ce verset est admirable. Pour un sage qui monte la pente du yoga, l'action est la cause. Pour le même sage, quand il est parvenu au sommet du yoga, la maîtrise de soi est la cause. Et nous avons en fait longuement interrogé ce verset lorsque l'an dernier, nous avons repris l'histoire de la princesse Kunti. La première partie de la vie de la princesse Kunti, c'est précisément cette montée vers l'union du yoga, vers l'unité du yoga, à travers l'action parfaite qui était la cause de sa montée. Quand elle a accueilli le brahmane, à l'humeur irascible et aux vœux rigides, quand pendant toute une année elle l'a servi sans commettre de faute, quand elle s'est laissée reprendre et reprendre par lui, même quand il n'y avait aucune faute dans tout ce qu'elle avait préparé, l'action dans sa vie était la cause qui lui permettait de monter sur la pente du yoga, c'est-à-dire de s'élever vers l'union de sa conscience avec le divin. Et puis, au terme de cette ascension, où l'action était la cause qui conduit à l'union, elle est donc parvenue à la vision divine. L'action avait été la cause. L'action de son service du Brahman avait été la cause de son ascension vers l'union avec Dieu. Elle parvient à la vision divine et à partir de ce moment-là, c'est la vision divine en elle qui devient la cause de l'action. C'est-à-dire la cause d'une incarnation divine sur la terre. Elle enfante des fils de Dieu. Elle donne aux hommes le chemin divin de la vérité. Longtemps, le travail bien fait est précisément ce qui nous permet de progresser vers la connaissance de Dieu, vers la compréhension de l'unité. Et un jour, quand la conscience est parvenue à son sommet, ce sommet qui est l'Éternel lui-même au-dessus de l'échelle de Jacob, c'est à partir de ce moment-là sa connaissance de Dieu qui devient la cause de ses actions sur la terre, la cause du fait qu'à son tour, elle devient une semence de vérité pour ceux qui vivent autour d'elle
auprès d'elle. Pour un sage qui monte la pente du yoga, l'action est la cause. Pour le même sage, quand il est parvenu au sommet du yoga, la maîtrise de soi est la cause. La maîtrise de soi, c'est-à-dire la connaissance de soi. Stable en l'état de plénitude où il n'est ni moi ni mien. Stable en l'état de plénitude où il n'est ni moi ni mien. C'est cela la maîtrise de soi qui permet l'action juste, l'action divine dans le monde. Quand un homme ne s'attache pas aux objets des sens ni aux œuvres, et qu'il a renoncé en son mental à toute volonté de désir, on dit alors qu'il est monté au sommet du yoga. Quand il est sans attachement, sans désir, sans aucune idée d'importance personnelle, heureux d'accomplir l'œuvre qui est l'œuvre de la perfection ici-bas, l'œuvre de l'Éternel en l'homme, stable, en l'état de plénitude, où il n'est ni moi ni mien. Par le moi, tu dois délivrer le moi. Tu ne dois pas déprimer ni abaisser le moi, que ce soit par complaisance ou par suppression, car le moi est l'ami du moi et le moi est l'ennemi. Le moi est un ami pour l'homme en qui le moi inférieur a été conquis par le moi supérieur. Mais pour celui qui n'est pas en possession de son moi supérieur, le moi inférieur est comme un ennemi et il agit en ennemi. Ici, la Bhagavad Gita semble diviser le moi individuel de l'homme en deux, le moi inférieur et le moi supérieur. En réalité, le moi de l'homme est à la fois un et il est multiple. Car il y a le moi inférieur, certes, le moi supérieur et une infinité de degrés intermédiaires qui vont de l'un à l'autre, toujours notre échelle de Jacob. Notre nature inférieure, ce sont nos réactions incontrôlées, physiques, vitales, mentales, vitales. Souvent, nous voudrions réagir d'une certaine façon, et puis nous ne le pouvons pas. Nous réagissons avec colère, avec dépit, avec chagrin, parce que nous sommes joués par des forces plus grandes que notre volonté, par des forces plus violentes, plus intenses que notre bonne volonté supérieure, notre bonne volonté du cœur et de l'esprit. Il faut donc que soient conquis tous ces plans inférieurs de notre conscience et de notre être, qui réagissent à notre insu, sur lesquels nous n'avons pas de pouvoir, et qui, comme le dit très bien le texte, ce moi inférieur qui n'est pas conquis est comme un ennemi et il agit en ennemi. La phrase est tellement juste. Il est nous-mêmes, ce moi inférieur. Il n'est pas notre ennemi en fait. Mais quand il n'est pas dominé par les parties supérieures de notre conscience, il est comme un ennemi. Et en effet, il agit en ennemi. Nous sommes lâches quand nous voudrions être courageux. Nous manquons d'amour quand nous voudrions précisément aimer. Nous sommes avides, nous sommes remplis de désirs, d'attachement, d'égoïsme, d'orgueil, quand précisément nous aimerions ne pas être tout cela. Et essayer de vaincre petit bout par petit bout tous ces éléments négatifs de notre nature apparente
est une lutte épuisante dans laquelle nous savons très bien que nous sommes vaincus, que l'ennemi est plus fort que nous, que notre moi individuel, inférieur, nous échappe et nous domine, même quand nous ne le voudrions pas. Et la Bhagavad Gita plus loin donne beaucoup de conseils, mais elle a déjà donné ce conseil que je viens de vous lire. Moi, l'habitant, moi qui suis tout, moi avec majuscule dans ces textes-là. Nul ne m'est cher, nul par moi n'est haï. Donne-toi à moi. La seule façon efficace, simple, toujours utile, que nous ayons de conquérir ce moi inférieur, c'est de nous remplir du souvenir de Dieu, de le voir partout et de lui offrir pas après pas tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous aimons, tout ce que nous avons de la peine à aimer, tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous échappe, tout ce qui nous dépasse. Offrir à Dieu, offrir à ce souvenir de Dieu en nous. La foi, je le répète, c'est de croire que l'invisible est plus réel que le visible. Ce n'est rien d'autre. La foi, c'est de croire que l'invisible est plus réel que le visible. Que l'apparence passe, que l'apparence doit passer. Que notre propre apparence n'est pas parfaite, de loin, pas encore, jamais encore. Et que par conséquent, l'œuvre qui nous incombe, elle est là toujours. L'œuvre qui nous incombe, elle est là toujours. Le combat courageux, mais paisible, basé en Dieu, avec nous-mêmes. Le combat courageux, mais paisible, basé en Dieu, avec nous-mêmes. Le moi est l'ami et le moi est l'ennemi. Le moi qui se souvient qu'il est fait à l'image de Dieu. Celui-là, il est l'ami. Le moi qui ne s'en souvient pas. Le moi qui se désespère. Le moi qui s'irrite. Le moi qui s'impatiente. Celui-là, il est notre ennemi. C'est assez facile à voir. C'est assez facile à départir. Par conséquent, nous savons dans quelle direction nous devons lutter. Et surtout avec l'aide de qui nous devons lutter. Krishna, le Seigneur, le non-combattant, celui qui n'a de préférence pour personne, qui est en nous et qui dirige le combat vers sa bonne cible. Et sa bonne cible, c'est notre moi individuel qui doit désapprendre de se considérer comme le centre du monde pour se souvenir que Dieu est tout et que le moi est tout en Dieu. Par le moi, tu dois délivrer le moi. Par le moi supérieur, le moi qui se souvient qu'il est l'image de Dieu, qu'il doit être transparent de Dieu. Il faut délivrer le moi inférieur. Tu ne dois pas le déprimer ni l'abaisser. Et entre parenthèses, il est dit que ce soit par complaisance ou par suppression. Complaisance,
c'est quand nous nous apitoyons sur le moi individuel, que ce soit en nous-mêmes ou chez les autres. On a pitié, on a souci, on se traîne avec toutes sortes de chagrins, grands et petits. C'est ça la complaisance envers le moi. Parce que Dieu est en nous et que nous sommes l'éternité. Et ce qui est tout aussi faux, c'est de déprimer le moi. C'est de l'accabler, de vouloir le réprimer, de considérer qu'il est le malfaiteur de tout, d'oublier qu'il est né de Dieu à l'image de Dieu. La conscience individuelle, faite à l'image de Dieu, née de l'Éternel, portant l'Éternel en soi, portant l'unité en soi. Déprimer le moi, l'accabler, vouloir l'abattre, vouloir le détruire, c'est aussi faux que d'avoir envers lui toutes les complaisances. Ce qu'il faut, c'est essayer de le remettre à sa vraie place, c'est-à-dire de se souvenir qu'il est l'image de Dieu et que son rôle est de redevenir la transparence parfaite qui reflète son Créateur. C'est cela le rôle du moi qui est l'ami, du moi qui se souvient d'où il est né, d'où il est venu et à quoi il doit renaître. L'ami qui conquiert le moi inférieur, qui n'a pour lui ni complaisance ni mépris. Nul ne m'est cher, dit le Seigneur, nul par moi n'est haï. Eh bien, nous devons, nous, avoir cette attitude-là envers notre moi inférieur. Patient, calme, mais sans complaisance et sans mépris. Parce que le moi individuel est l'ami quand il se souvient qu'il est l'image de Dieu, promis à s'accomplir dans l'être, et que son rôle est d'être fort pour conquérir le moi inférieur, le moi des instincts, le moi du subconscient, le moi de l'inconscient, afin d'en faire aussi cela qui reflète Dieu et Dieu seul. Et pour terminer, mes amis, je vous lirai un poème tiré encore de quelques aspects d'une sadhana. Ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux. Brise ton cœur et que ta vie soit la béatitude. Fais taire la sagesse, car elle est encore trop éloignée de lui. Immobile, ô Fils divin, demeure en celui qui est tout. Le va-et-vient de tes poumons s'est arrêté, tu ne respires plus. Tu es l'existence parfaite. Harmonieuse est la voix du silence immaculé qui est Dieu. Il n'y a pas de fin, il n'est pas de retour. Tu es cela qui ne respire plus, cela qui ne recherche point, cela que rien jamais ne trouble. Tu es cela infiniment. Comment dire cela? Et cependant tu sais très bien que cela est plus vrai que les mondes, plus vrai que les réseaux habiles de tes phrases, plus vrai que l'étreinte de l'amour et que l'immobilité de la mort. Tu ne remues plus et tu es. Ce n'est pas une extase ni une absence. Tu es, et cela suffit pour apaiser toutes les nostalgies des millénaires. Tu es la lumière qui t'envahit, l'amour qui rayonne de toi, la béatitude qui te pénètre, la vérité qui ne se renie jamais. Tu es, cela tu es, telle une flamme du grand feu où tout est consommé. Ferme les yeux et que ton regard
soit l'infini lumineux.